Je me rends compte d'un truc en regardant mes vidéos et en voyant les commentaires, c'est qu'il y en a qui pensent que moi je vais être sur un des bateaux qui va partir pour Gaza. Je suis physiquement sur un bateau là, mais je vais pas faire la traversée, je m'en vais avant qu'ils partent. Je suis venue jusqu'ici parce qu'en fait il y a mon copain qui lui sera sur un bateau et j'essaie avec ma visibilité d'essayer de vous en parler. Je suis désolée, je suis trop émue. J'ai un peu de visibilité sur les réseaux, vous me suivez, vous me connaissez, et pour essayer de parler de cette cause et de... Je me dis que si vous me suivez, c'est qu'on a un peu les mêmes valeurs, un peu les mêmes convictions, donc que ça vous intéresse de suivre ça. Les gens qui vont partir sur ces bateaux risquent des dangers de ouf. Vous imaginez même pas, on parle d'attaques de drones, on parle d'arrestations violentes, on parle d'agressions sexuelles. C'est important de donner de la visibilité parce que c'est comme ça que ça va protéger la flottille. Mais les vraies personnes à qui penser, à donner du courage et où tous les yeux doivent être braqués, c'est les Gazaouis. Il y a un truc qui est très fort, c'est l'espoir. Et en fait, actuellement, à Gaza, c'est très difficile d'avoir de l'espoir. Et juste le fait qu'il y ait des bateaux qui partent, ça leur donne un espoir de fou. On a vu des messages qui brisent le cœur, mais qui donnent aussi beaucoup de courage à tous ceux qui travaillent sur cette mission. Bref, moi je ne suis qu'un interlocuteur, c'est pas à moi qu'il faut donner crédit ou vous donner des félicitations, mais juste en postant mes 2 petites vidéos, j'ai reçu tellement de haine, des menaces de V, des menaces genre... vous imaginez même pas, je pense, des fois, quand on s'expose un petit peu, quand on donne notre avis sur les réseaux, quand on s'engage un petit peu, les menaces, il y a des fous, il y a des fous.